vous n'êtes plus à présenter une conférence de presse sur le génocide au Cameroun. Les tenants et les aboutissants. Vous savez, d'abord, merci d'être là. Jusqu'à présent, le discours sur le Cameroun a été défini par les droits humains. Or, en situation de guerre, la question des droits humains ne se pose plus, c'est celle des crimes de guerre et c'est celle du génocide. Donc, ce que nous voulons ici, c'est changer l'agenda. Parce que toutes les lois qui sont passées là au Congrès américain, à l'Assemblée de l'Union européenne, sont basées sur les droits humains. Or, dans un camp de concentration, on ne parle que de droits humains. N'est-ce pas? Dans un champ de bataille, on parle plus de droits humains. Ce qui se passe au Cameroun maintenant a changé entièrement la donne. Nous voulons donc que, en principe, ceux qui décident de loi la changent aussi. Alors, vous organisez une conférence sur le génocide moins de 24 heures après que, au niveau des États-Unis, la résolution de Karim Bass soit passée. Votre commentaire? Déjà, cette résolution, je crois que c'est un succès extraordinaire parce que 54 représentants américains l'ont co-signé, 54, et elle est passée à l'unanimité totale, 100%. Là, c'est évident, c'est un succès extraordinaire pour un pays comme le Cameroun qui vraiment n'est pas si important que ça. Avoir autant de représentants signer une loi sur un pays qu'ils ne connaissent même pas, et je suis sûr qu'ils n'ont jamais entendu parler du Cameroun, c'est extraordinaire. Mais il faut aussi se dire que ces lois-là sont fondées sur le principe des droits humains. C'est-à-dire que la sénatrice Karim Bass est partie au Cameroun elle-même et le Premier ministre lui a refusé l'accès au nord-ouest et au sud-ouest. Ça veut donc dire que ça montre déjà la limite fondamentale de cette loi qui vient passer. Elle n'adresse pas ce qui est la cause véritable de notre drame, qui est le génocide qui a lieu actuellement au Cameroun, parce qu'elle allait voir et elle n'a pas vu. Alors, vous parlez de plus en plus de génocide au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière concrète, ou alors vous avez touché du doigt, vous avez été au Cameroun profond, vous avez été à Tombelle, vous avez été à Fumban, vous avez été un peu partout au Cameroun. Qu'est-ce qui vous a amené à conclure enfin qu'il y a effectivement un génocide au Cameroun? Parce que déjà le 30 novembre 2017, Paul Biya a déclaré la guerre aux anglophones. Avant cette déclaration de guerre, il y avait des massacres, c'est-à-dire qu'il y avait les tueries du 1er octobre et puis, n'est-ce pas, du 22 septembre. De ce point de vue, avant la déclaration de guerre, on pouvait parler de droits humains, du respect de ceux-ci, des violences, de la police, etc., de la maltraitance policière, disons comme ça, parce que c'était des opérations, grosso modo, de maintien de la paix. Et après la déclaration de la guerre, on entre dans l'état de guerre. Et dans l'état de guerre, c'est autre chose, c'est-à-dire le couvre-feu, etc., etc. Là, c'est une autre donnée. Mais on entre aussi avec le dispositif militaire qui est mis en place à des crimes de masse, c'est-à-dire à des villages entiers qui sont brûlés, n'est-ce pas, à des crimes de violence. Donc là, c'est une autre dimension, ce n'est plus les droits ici que les Amazoniens commettent aussi des crimes, que les soldats commettent des crimes et que les deux sont la même chose. Ça voudrait par exemple dire que celui qui déclare la guerre est la même chose que celui qui se défend. Parce que ce n'est pas les Amazoniens qui ont déclaré la guerre, c'est Biya qui a déclaré la guerre. Ce n'est pas les Amazoniens qui brûlent des villages, c'est Biya qui brûle des villages. C'est sa milice, en fait, ce sont les Boulous qui brûlent des villages. Donc de ce point de vue, la question ce n'est plus celle des droits humains, c'est celle de la guerre, de l'état de guerre et de sa conséquence de le génocide. Donc c'est ça que moi, j'estime doit être mis sur la table et qui devrait évoluer systématiquement vers le Conseil de sécurité de l'ONU et puis certainement vers la CPI.